En ces temps chaotiques, la bande de Hong t'a confié une livraison. Et toi? Troisième maître. 1000 dollars d'argent, une somme que beaucoup n'ont jamais vue. Tu l'as gaspillée au jeu. Troisième maître. Je vous en prie, pardonnez-moi. Je vous supplie de me laisser partir. Je ne recommencerai jamais, maître. Les règles de la bande de Hong. Pas de jeu, pas de débauche, pas de vol, pas de pillage. Tu as brisé les règles. Je dois te jeter dans le fleuve. Maître, pardon. Je vous en prie, pardonnez-moi. Attendez. Sœur, pourquoi as-tu joué? As-tu oublié ce qui est arrivé à notre père? Père, qu'est-ce qui ne va pas? Père, où est ta main? Où est passée ta main? Écoute ton père. De ta vie. Ne touche jamais au jeu d'argent. C'est Xiao Akiao de la bande de la hache. Elle m'a donné un jeton, pour compléter la table. Une mise d'1 centime. Je ne sais pas, comment ai-je pu perdre 1000 dollars? Cette table est maudite. Elle m'a piégé. Je ne pouvais plus m'arrêter. Une mise d'1 centime? Impossible de perdre 1000 dollars. Sœur, c'est un coup monté. Xiongzi. Je suis désolé. Je voulais gagner de l'argent. Pour t'aider à épouser la fille de Liu Laozan. Je mérite de mourir. Pars, Xiongzi, pars vite. Ne te laisse pas entraîner. Pars, je t'en prie. Troisième maître. Je vous supplie d'épargner ma sœur. Pourquoi le ferais-je? Selon les règles de Shanghai, la dette est effacée avec la mort. Si ma sœur meurt, vous perdrez 1000 dollars. Donnez-moi une chance. Je pourrai les récupérer. Le grand maître a perdu. Il a été ruiné par le jeu. Attendez. Toi. Comment comptes-tu gagner? Prêtez-moi 100 dollars, et demain matin, avec les intérêts, je vous rembourserai tout. Il est fou. Où sommes-nous fous? Pensez que le troisième maître Va gagner, oubliez tout. Perdu. Nourrir les poissons. Sœur, ne fais pas ça. Non. Sœur, maintenant, tu es la seule famille qu'il me reste. Je ne peux pas te laisser prendre de risques. Troisième maître. Reprenez cet argent, s'il vous plaît. Je vous offre ma vie. Je vous en supplie. Laissez partir mon frère, ne l'impliquez pas là-dedans. Je vous en prie. Je vous en supplie. Je vous implore. Sœur, maintenant que nous en sommes là, c'est notre dernière chance. Dis pari, dis faux. Ne pas parier, c'est gagner. Dommage que ces accros ne savent pas que le vrai pari n'est jamais une question d'argent, mais de cœur. Suivez-le. Sondez ses profondeurs. Si c'est un incapable. D. 4, 5, 6, suite. 21. Bataille. Pego. Mahjong. Le business de la hache. C'est vraiment énorme. Xiongzi. C'est eux. Hier soir, l'argent a été gagné par eux. Faites vos jeux. Messieurs, faites vos jeux. Grand. Même s'il y a triche, il est impossible de perdre 1000 dollars en une nuit. Sur cette table, il y a forcément un truc. Un tour de passe-passe. 3, 2, 3. J'arrête de jouer.
J'avais tellement de chance avant. Et maintenant, c'est comme si j'étais maudite. Non seulement j'ai tout reperdu, mais j'ai aussi perdu des centaines de dollars. Sous les ordres du second maître, ces deux-là sont vraiment talentueux. Au Paramount, il y a Frère Crocodile et Xiao Chiao. À l'avenir, ils seront certainement invincibles. Une proie facile. Pourquoi ne pas en profiter? Les petits jeux sont un plaisir, les gros jeux sont mauvais pour la santé. Reviens demain, quand tu auras plus de chance. Frère Crocodile et moi serons là pour toi. Aujourd'hui, tu me portes chance. Voici ta récompense. Je parie gros aussi. Tiens, mais qui voilà? Le dieu de la fortune. Ah, Saraji. Quoi? Tu as perdu de l'argent hier, et tu reviens provoquer? Le Paramount, c'est le territoire des H. Et. Frère Crocodile. On est là pour jouer. Tu sais. On est pauvre comme Job. Hier soir, ma sœur a encore perdu l'argent des Hong. Aïe. Le troisième chef nous a donné un ultimatum. J'ai tout fait pour emprunter péniblement ces 100 $. Si on ne les regagne pas ce soir, il nous tuera. Tu sais jouer ou pas? Les dés n'ont pas roulé, et tu paries déjà. Si tu laisses l'argent du troisième chef partir en fumée, Nous deux, on y laissera notre peau. Les dés sont aléatoires. Misez maintenant, ou plus tard. Quelle différence? Crétin. On voit que Tigrek connaît rien. Alors sois un mouton. Qu'on engraissera avant d'abattre. Nous, les H, on adore aider les gens. Eh bien, si on peut aider votre fratrie à changer son destin, ce serait un acte de mérite. Allez. On joue avec toi. Doucement. Ces dés ne sont pas bons. Puis-je savoir ce qui ne va pas? On dit que les bons dés sont en ivoire. Votre Paramount, avec tout ce faste, utilise des dés en os brisés. Quelle chance ça peut t'apporter? Vas-y. Change-lui les dés pour de l'ivoire. Faut pas que ça se répande, que notre Paramount est pingre. Et. Ouah. Sœur. C'est vrai que l'ivoire, c'est autre chose. C'est froid au toucher. Si t'as perdu hier, c'est à cause de ces dés en os brisés. Ça a gâché ta chance. Ces dés en ivoire porte bonheur. Ce soir, je vais récupérer l'argent. Je vais tout gagner. C'est vraiment une page blanche. Je croyais qu'il était malin. Dés en ivoire. On peut les truquer. Vouloir gagner au Paramount. On va te ruiner. Les jeux sont faits. On ouvre le pot. 4, 5, grand. Félicitations, monsieur. Oh là là. Comment tu savais que c'était grand? Je suppose. Cette riche dame. Perdre quelques manches, ce n'est rien. Il est temps de gagner gros. Sœur. L'argent du Paradise Club, c'est trop facile de le gagner. On la pâte encore un peu. Et on la plume après. Gros. Encore gros. Oh, tu me portais chance avant. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, c'est ça, déesse de la chance. Et tu ne serais pas en train de craquer pour lui? Il commence à se donner le signal, comme prévu. On donne assez de gains, et le piège se referme. Ce monsieur est très intéressant. Si vous étiez riche, je serais ravi de développer une relation. Sœur. Je disais bien que ces dés en ivoire porte chance. Ça ne fait que quelques instants. J'ai déjà gagné 8 $. Attends voir. Je vais récupérer tout cet argent. C'est sûr. À peine gagné un peu, et déjà la grosse tête.
Tu crois vraiment récupérer l'argent? Jeune homme. Votre sœur a perdu 1000 $. Tes gains d'1 ou 2 $. En une nuit, tu ne gagneras jamais 1000. À la fin, elle se fera couper en morceaux et donner au poisson. Si j'étais vous, commençons à lancer les dés. Comparons les totaux. Mise illimitée, sans plafond. Oserez-vous? C'est l'heure. Deuxième étape du piège. Ils exploitent la folie des séries gagnantes. Surestimer la chance en cas de victoire, et augmenter les mises aveuglément. Hier soir, ils ont d'abord laissé votre sœur gagner, puis l'ont incité à miser plus. Puisque vous montez un piège en exploitant les joueurs, alors je vais me jeter dans la gueule du loup, pour déjouer vos plans. Très bien. Alors, à nous de jouer. S'il est chacun, le plus grand total gagne. Mise de base, 1 $. Sans limite. Entendu. Tu ne sais pas jouer, en fait? Désolé, Leng. Ma main a tremblé. Tu ne sais même pas utiliser le gobelet. C'est ta première fois? Si faible que ça, il osait se rebeller avant. C'est du cirque. Xiongxi, c'est ma faute, Xiongxi. Je n'aurais pas dû jouer. Rentrons à la maison. N'insistons pas, rentrons. Comment ça, insister? Ma sœur, tu me méprises à ce point? Tu as bien vu que j'ai gagné. Tant que la chance est avec moi. Je vais me refaire ce soir. D'où vient toute cette chance? Hier soir, j'ai gagné plusieurs fois d'affilée, mais j'ai vite tout perdu. Ah. Tu l'aides, ou tu le ruines, profitez de sa chance, pour récupérer l'argent. Comblez ce trou de 1,000 yuan. Sinon, vous devrez vendre votre corps. Ou vendre votre vie. Il a enfin un peu de chance. Et tu l'en empêches? Quel cœur dur. J'essaie de combler le trou. Tu ne veux pas que je réussisse? J'ai une chance de tout récupérer, et tu m'en empêches. Si tu n'oses pas, ne m'empêche pas de gagner. Je ne veux pas être jeté au fleuve aux poissons. Xiongxi, comment pourrais-je te faire du mal? Alors ne m'empêche pas de gagner. Si tu l'arrêtes encore, quand sa chance sera passée, vous n'aurez même plus où pleurer. Oui, ma sœur, ce que dit frère Crocodile est vrai. On doit profiter de notre chance. Sinon, on ne pourra pas rembourser. On sera jeté au fleuve. Le mouton est aveugle. Laissez-le cracher d'abord. Une fois qu'il aura tout craché, on pourra le tuer et le manger. On compare les mises? J'ajoute 10 pièces d'argent. Je mise 10 pièces de plus. Les appâts ont été suffisants. C'est l'heure de jouer gros. Perdu, la chance a tourné. Déjà perdu? Encore. 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 C'est impossible. Où est ma chance? 4 défaites de suite. En quelques minutes, 50 pièces déjà perdues. Xiongxi. Partons d'ici, remboursons en travaillant. C'est pareil au final, sois raisonnable. Ne me porte pas malheur. Si on arrête maintenant, c'est la mort assurée. C'est dérisoire.
Mes cartes sont modestes. Rien d'impressionnant. Tentez votre chance? Si vous gagnez, c'est 80 pièces d'argent. Troisième étape du piège. Exploiter le joueur, obsédé par ses pertes. Le gagnant veut doubler, le perdant veut se rattraper. La soif de revanche aveugle la raison. Xiongxi ne comprend pas. Arrêtez de mentir. Je crois en lui. Pourquoi mentirais-je? Libre à vous de croire. Vous le favorisez trop. Nos mains sont faibles, mais l'enjeu est énorme. S'il gagne, je suis ruiné. Merde alors. On a trop forcé. S'il l'emporte, 80 pièces à la clé. Quoi? J'ai une main faible. J'aurais dû passer. Grande sœur. 80 pièces. 80 pièces. C'est 6 mois de salaire. Je mets tout. Deux, 3, 4, 5. Une main si faible? J'ai gagné 80 pièces. À quelques points près. C'est la queue. J'ai tout récupéré. Je l'avais dit, ta chance va tourner. Utilisez le sophisme du joueur pour m'avoir. Le jeu reflète la vie. On croit à tort aux séquences. Une série de pertes annonce une victoire. Les gains alimentent l'illusion de chance. Mais chaque tour est indépendant, truqué par l'homme. Xiongxi. Arrêtons pendant qu'on peut. Si on continue de jouer, ça va mal finir. Grande sœur, 80 pièces d'argent, si peu de points. J'ai déjà récupéré 80 pièces. C'est de l'argent facile. Si je continue, non seulement la dette, je pourrais me marier, acheter un nouveau pouce, et te payer une dot. En simulant l'engrenage, je tenterai de tout changer au jeu. Ils croiront que je tombe dans leur piège. J'ai ce pressentiment. Si on persiste au jeu, on deviendra des maîtres. Les maîtres? Et on continue ou pas? On joue. Pourquoi arrêter? Allumez le four. Dévoilé. 6-6. C'est impossible. Deux suites de 6 d'un coup. Une première dans ma vie. Mais qui est-il? Un joueur expérimenté? Quelle veine de débutant. Pas mal. Maudit. 200 pièces à portée de main. Devenir riche en une nuit. La chance de tout gagner. Rater de peu. Que d'adrénaline. Même avec de la chance, notre système gagnera. Prochain tour, on y va fort. Profite de sa folie pour le finir. Les triples 6 sont sortis. Comparer les maxima devient inutile. Changeons les règles du jeu. Osons comparer les minima. Je relève le défi. Un dé à 6 faces. Chaque face a son propre poids. Écoute attentivement avec ton cœur, pour entendre ce qu'il a à te dire. 2, 5, 1, 3, 6, 6. Maître, vous manigancez contre moi. Dans le jeu, on ne voit pas clair. Hors du jeu, d'autres jeux. Impossible de contrer tous les pièges. Alors surpassons-nous par l'ingéniosité. Le vrai enjeu n'est pas l'argent, mais les esprits. Je les ai laissés croire que j'étais un mouton tombé dans leur piège. Puis j'ai sorti un triple 6. Pour gagner cette manche, ils sortiront l'artillerie lourde.
Je mise 100 $. Tu dois suivre. C'est trop, impossible. 100 $. C'est dérisoire. Je mise 200 $. Manche décisive. Je suis. Tout misé. Si tu perds tout. Et si je gagne, la victoire renverse le destin. Richesse et gloire. Cette chance t'est offerte. La saisiras-tu? On dirait que notre ami est habitué à tirer des pouces, et rêve de s'enrichir vite. Mais sache ceci. Même si tu gagnes, ce ne sera que 400 $. Pour solder tes dettes. C'est vrai. C'est insuffisant pour rebondir. Alors misons gros. En plus de l'argent, j'ajoute mon pouce. Non. Ce pouce, tu l'as acheté après 3 ans d'économie. Ne contrarie pas ma chance. Soit. Ce pouce vaut 300 $. Mais signe un contrat. Maintenant que l'enjeu grossit. Si tu veux me suivre, augmente ta mise. Intéressant. Ça promet. C'est tout ce que je possède. 600 pièces, mon gars. Tu continues? Mêlé à la mise de départ, frère Croco a mis 800 pièces. Si tu veux relancer, il faut augmenter la mise. Sinon, abandonne l'argent. Tu devras 100 pièces, et un pouce-pouce à Croco. T'es coincé, petit. Vous êtes fou. Si je continue avec vous, je vais tout perdre. Laissez Croco seul, gérer cette ordure, c'est suffisant. Avec un si petit score, il n'ose même pas suivre. Combien as-tu vraiment? Tu étais dans la triadonde. Tu dois être plus riche que Croco. Prête-moi tout ton argent. Dans tes rêves, je te garantis la richesse. Et si on gagne, on changera notre destin. Une vie de luxe, cette chance est à toi. Tu prends le risque? C'est toute ma fortune. 800 pièces. Si tu perds ça. Aujourd'hui même, je vous balance dans le fleuve. Pour nourrir les poissons. Frère Croco. Ma mise dépasse les 1000. Tu surenchéris? Je te suis. T'as de quoi relancer? J'ai plus rien. Mais je parie ma vie. Quand la victoire approche, on croit tenir son destin. On surenchérit aveuglément, sans voir le piège. Jeune homme, tu joues gros. La triade H a une règle. Une main vaut 1000 pièces d'emprunt. Exact. Gagne, 9 parts, rend 13. Perd, laisse la main. Ces mains viennent des perdants. Mise totale, 1800 pièces. Avec quoi tu joues? Second chef. Je mets ma main. Pour emprunter 1000 pièces. T'es fou allié. Xiang, oublie cet argent, sois raisonnable, rentrons à la maison. T'inquiète pas, je gagnerai. Je ne veux pas te nuire, tu ne gagneras pas. Plutôt que de perdre ta main, écoute ta sœur. Préserve au moins ton corps intact. Tu oses encore? Une mise de 2800. Encore une mise? On continue. Si tu continues, tu seras endetté à vie. Si tu veux mourir, je vais t'exaucer. Feu. Cisa. Banco Général.
Tu viens de perdre toute ma fortune. Je vais te découper en morceaux. Attendez. Qui a dit que j'avais perdu? C'est impossible. Même Xion Yuan, le roi du jeu vivant, n'aurait pas fait mieux. Toi alors? Tu aurais vraiment une chance surnaturelle? Ce sont des dés en ivoire. Comment c'est possible? Mon total est 0. Tu as perdu. Troisième patron. Votre café turc. On a vérifié? C'est un inconnu, tireur de pouce-pouce. Il a humilié le bras droit du deuxième patron. C'était louche. 3682 piastres. C'est votre dû. Remboursez 13 pour 9 empruntés. Ça rend au deuxième patron. Le reste? Capital et intérêt. Retourne au troisième de Hong Bang. Et Leng Y. Ça, c'est trop. Près de 1000. Capital de 100. Plume et 800. C'est 1008 restants. On partage en deux? 900 piastres. Devenir riche en une nuit, économise 20 ans de dur labeur. Non. Je n'en veux pas. Quoi? Ce type est un imbécile. Moi j'aurais déjà fui avec l'argent. Depuis le début, pas un sou ici. N'appartient à ma sœur et moi. Maintenant, ma sœur et moi ne prendrons rien. Oui, on règle les dettes ce soir. Plus jamais de jeu. Frère Croco, tu as piégé ma sœur. Récolte ce que tu as semé. Exécutons le pari maintenant. Quel pari? Reste. Mon petit frère. Non. Jeune maître. Jeune maître, pardon, je n'oserai plus, j'ai eu tort. Si j'avais su. Pourquoi agir ainsi? Deuxième patron. Je peux pas perdre une main. Deuxième patron, aidez-moi une fois. Je peux rejouer. Récupérer l'argent perdu. Deuxième patron. Ballroom est votre établissement. Vous le protégerez pas? Avant que vous parliez. Demandez à Leng Y. Les gains de Croco étaient l'argent de Hong Bang. Il a insulté nos membres de Hong Bang. Hong Bang règle ses affaires, selon nos règles. C'est pourquoi on est venu, Xiangzi et moi uniquement. Si la triade Uto respecte les règles, coupez. Nos dettes seront réglées. Mais si le deuxième patron protège son homme, c'est contraire aux règles. Alors la Hong Bang et du Futu Bang, la rancœur d'aujourd'hui, marquera à jamais nos relations. Second patron, vous ne pouvez pas faire ça. Second patron, j'ai rapporté tant d'argent au Futu Bang. Second patron, donnez-moi une dernière chance. Une dernière chance, second patron. Maître 2. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Ton jeu est pitoyable. Emmenez-le. Les affaires de la pègre se règlent entre nous. Ce gueux est déjà bon à rien. Le Futu Bang et la Hong Bang vivront en paix désormais. Ça vous va, messieurs? Second maître, vous êtes noble. Un instant. Second patron. Que signifie ceci? La dette monétaire est réglée. Mais vous m'avez privé d'un bras droit. Vous pensiez partir comme ça? Que proposez-vous? Toi qui brises des dés en ivoire, tu as du talent. Serre le Futu Bang. Je ne suis qu'un chauffeur. Un peu plus costaud, c'est broyer des dés. Ce n'est pas un don. Second patron, ne le croyez pas. Ce type cache quelque chose. Les mots mentent, le jeu ne triche pas. Qu'il affronte mes dés, et sa valeur sera évidente. S'il est doué, qu'il rejoigne notre organisation. Je parie. Parier, c'est l'espoir. Refuser, c'est la mort. Je peux les affronter seul. Mais ne garantis pas votre intégrité. Pariez contre moi. Et je vous laisse partir, quoi qu'il arrive.
Quel jeu? Blackjack. Les cartes numérales valent leur valeur. Les J, Q, K valent 10. L'As vaut 1 ou 11. Dépassé 21, perdu. Plus proche de 21 gagne. Petit merdeux, tu vas morfler. Le blackjack est sa spécialité. Juste comparer des scores. Ça mérite d'être un exploit? Le blackjack est enfantin. Mais mon enjeu sera une balle. Nous jouerons à la roulette. Le perdant se tirera dans la tête. Une balle dans le barillet. Une chance sur 6. Tu paries? Non. Il est devenu fou. Il ne joue pas aux cartes. Il joue avec sa vie. Xiongzi? Non, ne cède pas. Xiangzi. Tu as déjà manipulé des armes? Impossible. Son regard n'est pas celui d'un novice. Et avec sa façon de briser les dés. Tout ça n'est pas un hasard. Maître, pourquoi apprendre les combines? Et manipuler des armes? Une balle pèse environ 10 grammes. Si tu ne reconnais même pas son bruit, comment distingueras-tu 4 grammes de différence entre les dés quand tu percevras les dés, le mahjong, le poker, le peg-go et leurs variations au gramme près. Alors tu seras initié. Continue. Allez. « 22 points. Perdu. Ta chance a une fin. Second chef à 16 points. Pas de dépassement. Victoire du second chef. Non. Tu as de la veine. Second chef. Ne lui laisse aucun répit. Le vrai spectacle ne fait que commencer. Tu sais jouer maintenant? Je cherche encore la logique. Deuxième patron, ne baissez pas la garde. Ce type pourrait bien prétendre être faible pour mieux attaquer. Ça dépend de l'adversaire. Le deuxième patron n'a jamais perdu. Au blackjack à Shanghai, il est imbattable. Vous êtes mort aujourd'hui. Distribution des cartes. Je veux voir ton crâne exploser de mes propres yeux. Me perdant coupe. Arrêt de distribution. Montrez vos cartes. Jeune homme, voici mon idée. Jouons gros aujourd'hui. Le perdant prendra 2 balles dans la tête.
Vous osez? Impossible, avec ces règles, les chances de mourir seront trop élevées. Mais si je gagne, lui aura 2 balles. Perdant déjà? Le dieu de la guerre vous abandonne. Moi, frère Croco, vais veiller à ce que votre tombe sera la plus visitée. 2 balles, soit. Voyons voir qui mourra en premier. J'ai 20 points. À vous. Quoi? Vous savez que vous perdez. Donc vous n'osez pas? Je croyais que c'était un génie. En fait, c'est juste un gamin stupide. Le deuxième patron l'a piégé. Avec 2 balles par partie. Dommage. Je voulais tester votre véritable niveau, mais vous êtes trop impulsif. Si vous tenez tant à mourir, je vais vous satisfaire. Blackjack. 21 points. C'est possible d'atteindre 21? Ce type est foutu. On vous l'avait dit. Au blackjack, je gagne toujours. Vous trichez. C'est de la triche. Attention à vos mots. Pas de preuves. Qui vous a vu tricher? Deux tirs. Probabilité de mort. 2 chances sur 5. Pauvre idiot. Dommage. Votre protégé est trop lâche pour tenir une arme. Quand il mourra, personne ne me vole ses mains. Je les veux pour ma collection. Écoutez, je peux tirer pour vous, mais attention, j'ai un petit défaut. Quand je tire, ma main tremble. J'ai peur d'en mettre quelques balles de trop. Dépêche-toi. Plutôt mort, plutôt réincarné. PAL. Ne teste pas ma patience. Tire. Non. Quelle chance de merde. Il gagne pas aux cartes, mais le pistolet rate tout. 3 tirs ratés, et t'es toujours vivant. Sacré vénard. Mais, si tu perds encore, la prochaine fois, tu pourras toujours compter sur ta chance. Xiongzi. Arrêtons de jouer. Je vais le supplier. Je l'implorerai. Ma sœur. Je joue. Je vais jouer. J'ai trouvé la stratégie. Faites-moi confiance. Je vais gagner. Et puis, si je joue pas, ils nous laisseront pas partir. J'ai un blackjack. Qui relève? Blackjack. Il a fait une suite de 5. Second chef. À vous de jouer. 2 tiers de chance de se prendre une balle. Je n'y crois pas non plus. Tu as une telle chance. Montre tes cartes. Voyons qui mourra en premier. Tu es malin. Tu joues petit pour gagner gros. Dommage que... Lui aussi a un blackjack. Alors ça compte comment? Blackjack. Le second a un blackjack. Blackjack. Quel blackjack? Whitejack. C'est toujours 21 points. Ça devrait être une égalité. Ton 21 vient de 5 cartes sous le seuil. Alors que le second a un 10 et un as en blackjack. Je l'ai déjà expliqué. L'as vaut 1 ou 11. Le blackjack surpasse tous les 21. C'est la main ultime. Monsieur, vous avez perdu ces parties. Blackjack bat 5 cartes. Une piètre fatalité. Le ciel veut clairement sa peau. Bonne chance. Tu te vantais toujours d'être chanceux. Allez. Tire donc. Tu veux de l'aide? Tire, vas-y. Une balle suffira. À tout terminer.
Ne tirez pas. Grande sœur. Je croyais que tu avais du talent. En fait, tu joues au hasard. Tu as éliminé mon bras droit. Et tu oses encore respirer? Prochaine partie. Je t'arrache la vie. Patron. Tu joues magistralement. Je ne peux rivaliser. Cette ultime partie sera mortelle. Je veux te défier. En misant sur le hasard. Comment? À l'aveugle. Tu oses? À l'aveugle? Xiangzi, tu es fou? Sans regarder tes cartes, comment savoir quand stopper, quand piocher? À l'instinct. Parier sur la chance pure. Le plus proche de 21 gagne. Second patron. Vous osez? Crétin. Même avec tes cartes cachées. Pour moi ce n'est pas un vrai jeu à l'aveugle. Au club Paramount. Chaque jeu de cartes est marqué spécialement. Je connais ces marques par cœur. Chaque carte est pour moi une carte lisible. La proie est visible, moi dans l'ombre. Défier mon pari à l'aveugle, c'est du suicide. Quel aplomb. Soit. Acceptons ce pari aveugle. Voyons donc si ta chance est plus forte que ma veine. Au jeu, ne surestimez jamais la rationalité adverse. Même le second de la hache. Succomba, l'illusion de victoire proche. Cette manche est jouée. Chaque carte est marquée. Une tricherie, si grossière. Ces cartes sont transparentes pour moi. Vous croyez être l'architecte. Mais le piège est déjà refermé. Merde. 18 et 2. Ça fait 21. S'il arrête maintenant, c'est sa victoire. Ce gamin n'a que de la chance. 21. Il demande encore. Il a dépassé. Perdu d'avance. Carte sur table. « 20 points. « 8. Quoi? C'était le 2 de trèfle. Pourquoi un as de carreau? J'ai mal vu. Qu'est-ce qui se passe? Ce gamin a aussi 20 points. Alors, pensez-vous que Xiongzi puisse l'emporter? Si c'est un as, il gagne. Sinon, c'est perdu. Mais, Tu rêves. Il y a déjà 3 as sur la table. Il veut vraiment un 4e as de pique? impossible pour lui. Car le dernier as de pique est déjà à moi. Si tu avais accepté de servir la hache dès le début, tu ne serais pas dans cette situation. Défier la hache, c'est signer son propre arrêt de mort. Mais si tu t'agenouilles maintenant et implores pitié, je prendrai juste tes membres et accorderai peut-être ta misérable vie. Votre générosité, je la décline. Mais je vous conseille, ne parle pas trop vite. C'est le dernier coup, tu vas mourir. Réfléchis bien, quand la balle traversera soudain ton crâne, et PAM, ta vie entière sera finie. Ça reste à voir. Peut-être que, ma dernière carte, elle a de pique. Rêve. Tu crois avoir cette chance? Montre ta carte. Je parie que, ma dernière, elle a de pique. Si ta carte, elle a de pique, alors la mienne, sera quoi? Je devine. 2 de carreau. Non non non. Plutôt, 6 de pique. Bon. Je vais t'offrir une mort claire. Regarde. Ma dernière carte. Qu'est-ce que c'est? Impossible. Le second a raté.
Ce gamin est intrigant. Pourquoi? Me semble familier? C'est impossible. J'avais pourtant. Le blackjack c'est sa spécialité, il perd jamais. Exact. Comment ça se fait? Il a explosé. De 5 points. J'avais. Second, il bluffe plus. Une petite erreur. Rien de grave. Mais, même lui n'a pas là. Alors ce gamin, le second a explosé. Lui aussi. Pas grave. Il a 29 points. Il a explosé. On partagera la mise. Cette fois. Je ne me trompe pas. Second. Je t'offre une chance. Supplie-moi maintenant. Je t'épargnerai les membres, et t'accorde la vie. Toi. Ce dernier te sera fatal. Imagine, la balle dans ton crâne. Porte. Toute ta vie. S'achève ici. Second, ce gamin est louche. Si on s'humiliait un peu, Le second supplié? Vous imaginez ça? C'est possible? Si ça se sait, dans le milieu. Notre second pourrait plus se montrer. Quelle sottise. Lui faire plier. Le second? Jamais. second, tant qu'on vit, l'espoir reste. La ferme. Salope. Pourquoi moi? Supplier ce merdeux? Sa dernière carte ne peut pas être la de pique. Si tu m'avais pas forcé à te servir, t'aurais pas finir comme ça. C'est ça. Les plus sûrs au poker perdent le plus. Alors regarde bien. Ma carte? Qu'est-ce que... Blackjack de 5 cartes. Ce gamin a gagné. Victoire. Impossible. C'est absolument impossible. Inconcevable. Le second au blackjack n'a jamais perdu. Malsain. Vraiment suspect. Second chef. C'est vous qui avez perdu. Pas une erreur de lecture. Les marques ont changé. Il a trafiqué les cartes. Qui es-tu vraiment? Ces paroles du second me laissent perplexe. Personne ne triche devant moi. Tu n'es pas un amateur. Le blackjack du second est légendaire. Sauf tricherie. Impossible de le battre. Tricher au Bellemen, tu cherches la mort. Carte de votre casino, croupier de votre maison. Comment tricherais-je? Serait-ce que... Vos cartes ici sont pipées? Qu'insinuez-vous? On vient jouer loyalement. Mais vous trichez. Dans votre propre antre. Trop bas comme manœuvre. Si ça s'ébruite, la réputation des HE sera ruinée. Exactement. Jamais. Le Bellemen ne triche pas. Parfait. Dans ce cas, prouvez que le second accepte le résultat. Alors, à vainqueur, l'honneur. Dernière balle, certitude absolue. Second chef, la mort vous effraie? Feu, feu. J'honore ma dette. Mais éclairez-moi avant. Tu avais chaque fois une stratégie gagnante. Pourquoi m'avoir laissé gagner? Oui, fine, c'est tout. Je compte les cartes. Et les balles. J'abdique. Défaite totale. Je capitule. Ce soir, l'un de nous deux doit mourir, pour en finir, si le second le souhaite. Je peux l'assister. Second chef est chez nous, en notre fief. Un ordre de vous, on l'écharpe. C'est exact. Ce soir, ce jeu ne prendra fin qu'avec une mort. Mais, ce ne sera pas forcément moi. Pas vrai? Rassemblement immédiat. Prenez vos armes, direction Bellem. Ramenez 13e. À vos ordres. Second chef, où voulez-vous en venir? Tu as sali mon honneur. Et tu crois partir vivant?
Rien ne sortira de Belém ce soir. Vous mourrez tous ici. Tu oses nier avoir triché? Tes jets de cartes. Ça demande 10 ans de pratique. Je l'ai déjà dit, je suis tireur de pouces, j'ai de la force. Si vous êtes si sûr que je triche, serait-ce par frustration? Réduisez-le en chair à pâté. Oh là, quelle ambiance! Les HE profitent du nombre, touché à mes hommes du Hong. Pour quelques petits poissons. Cela vaut-il vraiment de déranger le troisième patron en personne? Ah! Dans le Hong Bang, tous nos frères sont égaux. Tant qu'il fait partie de notre clan. Il n'y a aucune raison qu'on l'humilie de l'extérieur. Le troisième patron a réussi l'examen. Pas mal du tout. Bien joué, courageux et stratège. Ah! Toi, le bras droit de la hache investie, tu gères le paradis des plaisirs, et te fais surpasser par un gamin? Le troisième patron parle de vertu, mais agit en vrai gangster. Aujourd'hui, je te fais perdre la face, et tu ne peux rien y faire. Le Hong Bang n'est pas comme vous. Chez nous, une promesse est sacrée. HMPH, tu veux reculer? Voyons si mes frères l'acceptent. Alors, pour quelques petits poissons, tu veux défier la hache investie? Ah! Le Hong Bang ne cherche pas d'ennui. Mais ne les crains pas. Si tu veux la guerre. Je suis prêt. Très bien, à l'attaque. Un instant. Hong Bang et nous cohabitons à Shanghai, depuis des décennies. Pourquoi ruiner cette harmonie? Pour une broutille? On m'a parlé du troisième chef, d'une grande intelligence, en vous rencontrant. Mademoiselle Wishuang, vous impressionnez vraiment. Ah! Que fais-tu ici? Sur ce territoire, tu n'as pas ton mot à dire. Je suis juste curieuse. Vous ressemblez à quelqu'un. Que faisiez-vous il y a 6 ans? Ça va chauffer. Ça va vraiment chauffer. Qui êtes-vous? Arrêtez les énigmes. Dégagez, ce n'est pas votre affaire. Parmi les 3 chefs de la hache, je suis le plus jeune. Mon frère aîné me protège. Mais je dois prendre mes responsabilités. J'ai tout vu ce soir. Je dois rétablir la justice. Ne crois pas que j'ignore ce que tu manigances. Tu veux juste t'élever en m'écrasant, hein? Vous plaisantez, frère, je vous ai toujours respecté. Arrête tes conneries. Que veux-tu vraiment? Le paradis des plaisirs est éternel, mais les chefs changent. Pour préserver le Paramount de Shanghai, je défends l'équité. En quoi est-ce mal? Vous accumulez les profits, laissez vos hommes, tout faire en coulisses, transformant ce lieu en bas-fond. Quelle légitimité avez-vous à occuper le siège de deuxième chef? Je redemande. Que prétendez-vous accomplir? La hache volante honore ses serments. Nul ne peut briser nos lois. Pas même le deuxième chef. Impossible. Mademoiselle Wishuang a raison. Mais comment? Comptez-vous rétablir la justice? En réglant notre dette avec le clan Hong. Règlement? Deuxième chef. Deuxième chef. Cette femme est une redoutable manipulatrice. Cette proposition vous convient-elle? Notre frère aîné est mort. Je suis désormais le deuxième chef. Si quelqu'un veut venger son ombre, je l'attends les armes à la main. Patron, des fauteurs de troubles. Le deuxième chef prend trop de place. Il a récolté son destin. Ne sacrifions pas la réputation du Paramount pour lui. Pour ces perturbateurs, préparons un petit spectacle. Qu'ils en gardent un souvenir cuisant. Je vais te réduire en cendres. Rappel à tous. N'importe qui peut prétendre au titre de troisième chef. Inutile de s'entre-déchirer pour une dépouille sans vie.
Frère Croco sait calculer, non? Rire. Mademoiselle Wishuang fait preuve d'une maîtrise digne du deuxième chef. Ce jeu étant terminé, sortons tous gagnants. Vos jetons sont convertis en argent. La chance vous sourit ce soir. Revenez au Paramount. Je ne reviendrai plus. Allons-y, grande sœur. Agent de police, que signifie cette mise en scène? Une plainte a été déposée, meurtre au Paramount ce soir. Suivez-nous au poste. Quel est ce guet-apens? Nous étions à la table de jeu. Incapables d'avertir les flics. Si je veux me venger, je le ferai selon nos règles. Pas par ces manigances sordides. Rassurez-vous, grande sœur, ce n'est qu'une formalité, aucun danger. Pas de crainte. Je les ferai libérer. Les supérieurs ont donné des ordres. On vous enverra à la cellule de Heigu. Il prendra bien soin de vous. Ne vous inquiétez pas, je vous protégerai ici. Prenez soin des nouveaux. Ils vont y laisser des plumes, c'est sûr. Vous avez du cran tous les deux, vous n'avez même pas pissé dans votre froc? Pas étonnant que le patron vous ait envoyé à moi. Montrez ce que vous savez faire. Et, c'est une prison ici, on respecte les règles. À partir d'aujourd'hui, vous serez responsable des sous-vêtements de tout le monde, et des 3 repas quotidiens. Vous garderez la tête baissée devant frère Heigu, à genoux en sa présence. Si vous êtes sage, il vous prêtera peut-être les toilettes, pour dormir. Qu'est-ce que c'est? T'es infirme ou quoi, hein? Stop. Les chefs veulent vous vivant. Mais rien sur les coups. T'as trop de bouche. Je vais te couper la langue. Arrêtez. Quoi? Tu veux le rejoindre? Les intimidations sont inutiles. De toute façon, vous ne pouvez pas nous tuer. Je vois des cartes sur votre table. Pourquoi ne pas jouer? T'as la fièvre du jeu, hein? Déjà prêt à parier en arrivant? Mais t'es pas à ma hauteur. Frère Heigu n'a jamais perdu. De sa vie ici. Vous deux, sérieusement, vous osez le défier? Vous nous prenez pour des chiens. Xiangzi, montre-leur de quoi tu es capable. Gamin. Tous ces gars derrière moi m'ont obéi après avoir perdu au blackjack. C'est comme ça que je suis devenu chef. Je te donne une chance. Trouve le joker parmi 3 cartes, et tu pourras affronter ma table. Sinon, fais profil bas, et marche droit. C'est clair? À vous. Frère Dog est vraiment incroyable. Devine alors, il a réussi avec une chance sur 6. Avec une chance sur 3, il va forcément trouver. Je parie que cette carte est le joker. Tu as perdu. Tu n'oses pas la retourner? Les 2 autres cartes sont la de pique et la de trèfle. Alors celle du milieu est forcément le joker. J'ai gagné. Ce gamin a réussi à deviner? Frère Black Dog a mélangé les cartes. Il aurait vraiment du talent? Pas mal pour un morveux. Mais c'est pas un vrai talent. Assez discuté. Maintenant on va jouer pour de vrai. Petit merdeux. Dans notre coin, les paris se font avec de la vraie monnaie. Tu veux jouer en prison, sans rien miser? T'en as?
Des cigares de marque. Un seul vaut 3 de vos paquets. C'est un produit étranger. Même dehors c'est rare. Posez ça. Frère Dog, montre-leur de quoi t'es capable. S'il ose vous affronter, on va le détruire à plate couture. Allez. On joue à quoi? Tirage de cartes simple, la plus forte gagne. Un roi, c'est énorme. Frère Black Dog va gagner. T'es foutu, mon gars. Frère Black Dog a toujours une chance de ouf ici. Personne le bat au tirage. Il a encore gagné? C'est pas possible. La chance de frère Black Dog. Encore. Allez, on continue. Ça va pas durer. Encore? Vas-y, montre. Je refuse de croire ça. Putain. Il l'a pris. C'est pas vrai. Tire en premier. Allez, à vous. Allez, allez. Gagné. Je tire une carte au hasard, ça battra ton 3. T'es sûr de vouloir celle-là? C'est un 2. T'es fini. Frérot Black Dog a un truc bizarre aujourd'hui. Et si on changeait de carte? Dégage. Tu te permets de me donner des ordres? Je te crois pas. Crois au destin. Impossible. La moindre carte surpasse 3 grandes. C'est toi. Tu m'as coincé avec des cartes maudites. C'est toi qui as insisté sur cette stratégie. 3 défaites pour un point de différence. Vraiment te domine. Comment triches-tu? Pourquoi je ne vois rien? C'est ton jeu, tu l'as battu. Il a juste tiré les cartes, sans les toucher. Pourquoi je perds alors? Le mental est trop faible. Encore une partie, la toute dernière. Fais-moi perdre en étant convaincu. Ils n'ont plus de cigarettes. Pour moi, toi. Que as-tu à miser? Je miserai n'importe quoi. Deviens le patron, je t'y aiderai. Ils te serviront. Une dernière partie avec moi. Même si tu perds, même en cas de défaite, je ne demanderai rien. Je t'en supplie, joue encore une fois. Je ne peux pas toujours perdre. Si je gagne, je veux de lit propre. Personne ne devra nous déranger. D'accord, promis, ma parole. C'est absurde. Jeu 9. « 54 cartes neuves ici, aucune tricherie. Si tu tires les 4 A, tu gagnes. Xiangzi a gagné d'avance. Mais à une condition, lui bander les yeux. Injuste. Xiangzi ne triche pas. Pourquoi l'aveugler? S'il est innocent, pourquoi refuser? Tu cries à l'injustice. C'est pour les 2 parties précédentes? Qu'a-t-il fait? Preuve de triche. Je sais que tu as un truc. Mais je ne perçois pas comment. Les yeux bandés, même un pro, serait désarmé. Voyons comment tu t'y prendras. Xiangzi, c'est un piège évident. Il nous humilie. Arrêtons ça. Attendez. Je parie ma vie sans peur. Ceci n'est rien. Amusons-nous. Si quelqu'un les protège, ce ne sont pas des gens ordinaires. Si je gagne cette partie, nous en tirerons profit. Les chances de tirer 4 A successivement sont infimes, sans triche, c'est quasi impossible. Et ces cartes n'ont pas d'as. Jeune homme. À vous. Piocher 4 A à l'aveugle dans un jeu. Seul le roi du jeu Xuan Yuan y parvient, mais Xuan Yuan n'a jamais pris d'apprenti. Et il vit reclus depuis des années. La rumeur dit même qu'il serait mort dans un jeu, en haute mer à l'étranger. Ne sois pas nerveux, petit, si tu dis ne pas tricher, fais confiance à ta chance. Et surtout, montre-moi ton vrai niveau.
Un jeu à 54 cartes. Couleurs et valeurs diffèrent. L'encre utilisée aussi. Tu as appris à écouter dés, mahjong et domino. Maintenant, tu vas écouter les 4 A de ce jeu. Quoi, tu as peur? Sais-tu pourquoi je parie avec toi? Où veux-tu en venir? Je veux juste que tu saches, plus un jouet est sûr de lui, plus sa chute est rude. Frère Higou a que des 2. Un coup de lame en fait des A. Patron, vous êtes incroyable, les yeux bandés, vous sentez les A manquants, vous serez notre chef ici, nous te suivrons jusqu'à la mort. Oui, exactement. Je veux juste de lit propre. Reprenez vos cigarettes. Merci patron. Comment triches-tu les yeux bandés? Je ne triche pas. Impossible, je joue depuis des décennies, personne ne fait ça. Mais qui es-tu? Dis-moi ton secret. Qui fait des histoires? Déjà des problèmes à ton arrivée? Non. C'est Higou le problème. Il nous provoque. Oui, c'est lui. Il triche et est mauvais perdant. Punissez-le. Notre chef est innocent. En quelques heures seulement, il a dompté ces brutes. Pas étonnant qu'on doive les surveiller. Je viens te chercher demain matin. Monsieur est attendu. Qu'est-ce que tu regardes? Allez, prépare le lit du patron. Oui, vite, dépêchez-vous, allez. Gêneur. Patron. Frère aîné. Aïe. Patron, reposez-vous d'abord, on ne vous dérangera plus. Higou, qu'est-ce que tu fous? Dépêche-toi d'éteindre les lumières. Maître. Acceptez Xiangzi comme disciple. Xiangzi veut apprendre à vos côtés. Maître, je vous en supplie, acceptez-moi comme apprenti. Maître, prenez Xiangzi sous votre aile. Je me voue à l'apprentissage. Maître, acceptez Xiangzi comme disciple. Je jure fidélité à votre enseignement. J'ai vu ton talent exceptionnel. Je voulais t'enseigner, mais tu as refusé. Pourquoi supplier maintenant? Mon père a été piégé au Paramount, par le chef de la bande de la Hache. Xiao Y l'a assassiné. Je veux venger mon père. Maître, aidez-moi à devenir fort. Venger son père est juste. À partir d'aujourd'hui, tu seras Xuan Yuan Shiju, mon seul disciple. Xiangzi, réveille-toi. Ça va? Six ans, je ne pensais pas te revoir. Tu es l'ancien chef de la bande. Monsieur Xiao. Il y a 6 ans, celui qui a rendu Monsieur Xiao fou à la table de jeu. C'est vous? Tout Shanghai disait que vous aviez perdu, et sauté dans le fleuve. Mais visiblement, vous êtes en pleine forme. Grâce à vous, je tiens encore à la vie. Notre partie est terminée. Pourquoi me recherchez-vous?
Je veux comprendre. Pourquoi vous me haïssez à ce point? Pourquoi avoir voulu me détruire au jeu? Il y a 18 ans, Han, le négociant en tabac de Shanghai, était mon père. Han? La vengeance pour la mort de mon père est inévitable. Pas étonnant que vous ayez patienté 10 ans et risqué votre vie pour cette seule partie. 6 ans? 6 longues années. Sans comprendre. Mon talent était pourtant parmi les meilleurs de Shanghai. Alors comment avez-vous pu tricher sous mon nez, sans que je ne vois rien? Je n'ai rien vu. Je n'ai pas triché. Je vous ai battu loyalement. Impossible. Si tu ne triches pas, comment as-tu vu les pièges sous la table? Je n'ai pas triché, mais je connais toutes les techniques. Quand tu as utilisé, c'est des magnétiques. J'ai tout de suite entendu. Leurs sons particuliers, pas seulement les dés. Mahjong, domino, poker. Tous les jeux, toutes les règles, je les maîtrise parfaitement, peu importe l'adversaire. Ou ces techniques de triche. Rien ne m'échappe. Une perception aussi aiguisée, impossible. Cette compétence légendaire n'appartenait qu'au maître, Xuan Yuan le Magnifique, disparu depuis des années. Et si je vous disais que je suis son dernier disciple? Xuan Yuan Shiju? Il a disparu il y a longtemps. On dit même qu'il est mort depuis des années. Comment pourriez-vous être son disciple? Il a disparu quand je suis parti, vous affronter pour ma vengeance. Peut-être est-il mort, mais avant de partir, il m'a transmis tout son savoir. Je ne te crois pas. Prouve-le dans une nouvelle partie. À quoi bon? Je t'ai révélé la vérité sur ta défaite. Que veux-tu de plus? Et si je te disais que l'assassin de ton père était quelqu'un d'autre? Qui? Dis-moi qui a tué mon père. Affronte-moi. Si tu gagnes, je te le dirai. D'accord. Quel jeu? Devine le nombre de pierres. Je vais lancer toutes ces pierres dans les airs et les attraper avec ce bol. Si tu devines le nombre exact de pierres, tu auras ta réponse. Un jeu de Go compte 361 pierres au total, en les lançant en l'air, en 2 secondes. Comment compter? C'est impossible. Xuan Yuan le pouvait. Si tu es vraiment, êtes-vous le disciple de Xuan Yuan Shiji, alors vous devez bien voir. Pas besoin de parier votre vie cette fois, donnez-moi juste un chiffre. Allez, donnez un nombre. 16. Même si je joue moins bien que vous, j'ai des décennies d'expérience. Les pions que j'ai attrapés dépassent 30, impossible. 16 pierres noires, 10 pierres blanches. Total, 26. Moins de 30. « 26. Vraiment 26. Maintenant, dites-moi la vérité. Celui qui a tué mon père, qui est-ce? Le Bellman est notre principale affaire. Tous les frères de la triade vivent de ses profits. Il y a 18 ans, un homme aussi doué que le roi du jeu Xuan Yuan m'a contacté. Il voulait collaborer. Incroyable. Triple A. Xiao vit des casinos. Il maîtrise les techniques. Vous croyez parier sur la chance, mais c'est un piège organisé. Il m'a appris à piéger, à manipuler les esprits, à exploiter la psychologie des joueurs pour attirer les riches et puissants au Bellman et les ruiner complètement. Si je ne vous avais pas perdu, j'aurais oublié que trop de succès attire des ennuis. J'étais trop arrogant. J'ai créé beaucoup d'ennemis. Sans ma retraite ici, je n'aurais même pas un corps entier aujourd'hui. Il ne vous a pas protégé? Me protéger? Il veut ma mort rapide. Il m'a poussé à piéger votre père, puis vous êtes apparu pour m'écraser. Et lui? Il m'a remplacé. Cet homme? C'est le chef de la triade, Wang Xiaojun. Tu as aussi été manipulé par lui à l'époque. Je peux ne pas te haïr, mais si tu veux te venger de Wang Xiaojun, je peux t'aider. C'est inutile. Ma fille est entre ses mains. Comment puis-je encore le combattre? Je sais que tu chercheras à te venger de Wang Xiaojun, mais je veux te demander une faveur. Quand viendra le jour où tu détruiras la hache, pourrais-tu épargner Wushuang? Wushuang. Et ta fille?
D'accord. Merci. Troisième chef, me confier le quartier de Hongbang. Qu'est-ce que ça signifie? Tu t'es illustré au Paramount. Ta réputation est faite. Tout Shanghai regorge d'ennemis voulant ta mort. Tu peux te cacher un temps, mais pas toute une vie. Saisis cette chance de rejoindre Hongbang pour être protégé. Le troisième chef sait que j'ai un compte avec la hache. Pourquoi agir ainsi? C'est comme déclarer la guerre à la hache. Je sais que tu es exceptionnel. Ce risque en vaut la peine. Troisième chef. Même si Hongbang ne bouge pas, la hache attaquera. Les invitations au jeu sont arrivées. Perdre nous coûtera un tiers du territoire. Alors, veux-tu combattre seul? Ou t'appuyer sur Hongbang pour tout risquer? Le troisième chef mise toutes ses cartes sur moi. Je veux voir comment tu vas redistribuer les cartes à Shanghai. Ils osent être en retard. Ce morve aurait-il eu peur d'être convié par le chef suprême? On dit que Xiangzi a neutralisé un général de la hache en une nuit, et humilié le second. Venir ici aujourd'hui, n'est-ce pas un piège? Puisque je suis là. Ce repas ne se passera pas bien. Tu crèves l'écran. Tu cherches la mort. Bienvenue au Paramount, pour le tournoi des maîtres du jeu. Ce tournoi rassemble les meilleurs. Parmi 100 participants. Par élimination, un seul vaincra. Le gagnant remportera le contrôle de la hache et de Hongbang, droit d'exploitation d'un tiers. Je déclare le début officiel du tournoi. Mahjong. 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 30 000. Gagné. Après une compétition acharnée, le duel des rois du jeu atteint enfin son climax décisif. Les finalistes sont nouveau chef du Guangdong, Xiangzi, Wu Shuang, bras droit du gang de la hache, la croupière, et notre patron du gang de la hache, Monsieur Wang Xiaozhen. Le final compte 8 rounds. Chaque joueur démarre avec 1000 piastres de jetons. Le gagnant sera celui ayant le plus de jetons. Bonne chance. Banquier, à vous. 7 bambous. Gagné. Suite cure coupée par une main basse. Pas de chance, mon gars. Mieux vaut perdre 10 mains que gagner la première. Il accumule la chance. Une superstition shanghaïenne? J'aurais dû laisser tomber. Xiangzi à la veine. Une pièce pour compléter sa main. En mélangeant les tuiles, personne n'a triché. La machine est clean. Alors pourquoi 2 fois de suite des mains parfaites? Trois joueurs ont ouvert. Lui reste fermé. Des tuiles pourries? Trop gourmand, mal digéré. Il t'envoie tant de tuiles. Et tu ne rends rien? Si j'avais ce don de double vue, je prendrais ta place de chef. « 30 000, gagné. Triple explosion. Comment Xiangzi a-t-il pu se tromper? Gagné avec 20 000, pioché 30 000. Une erreur, 1000 regrets. 68 combos sur 3 joueurs. Pas impressionnant. Mais un triple échec porte malheur. Même avec Guan Yu comme saint patron, ton bolide, t'as brûlé ta chance. Plus de veine.
8 rounds à jouer, on n'en est qu'au début. Tu veux lui trouver un bras mécanique pour remplacer le tien? Prends sa place. Toi. Mon petit. Notre duel final. Ne prohibe pas la triche. Tant qu'on ne se fait pas prendre. On joue comme on veut. On m'a dit que t'étais un as des tables. Montre-nous ton vrai niveau. Je triche pas. Et je méprise ça. Contre vous, ma chance suffira. Vraiment? Je me demande bien. Combien de chances il te reste? Trois mains parfaites d'affilée. Ce jeu est pipé. Dès le début, main parfaite. 2 suites pures. Même avec la meilleure chance, c'est impossible d'avoir autant de réussite. S'ils ont truqué le jeu, ils auraient pu me couler avec une grosse main, et prendre la moitié de mes jeux. Leurs regards en disent long. Ils ont tous de bonnes mains. Cette main sera la mienne. Ils commencent à piocher. Pong. 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 Désolé jeune homme. 2 pommes d'affilée. Ces filles nous pompent toute notre chance, avec leur succès. Je sais que tu veux des bambous. Je te sers. Pourquoi? Patron, vous ne piochez pas? Pourquoi il prend pas? Neuf bambous. T'as refusé les bambous avant. Maintenant tu casses une paire. Xiangzi prépare quoi? Piocher du bas égale prise normale. Piocher du haut égale déclarer Pong. Point égale cercle, paume égale bambou. Sous table égale caractère. Bout des doigts égale 1,3,5. Pulpe égale 2,4,6. Base égale 7,8,9. Mes adversaires échangent des signaux. Pour eux, si je continue à vouloir ma suite bambou, c'est jouer carte sur table. La seule issue, c'est saboter ma main. Mahjong. Petite main. 2 combos. Victoire technique. Pourquoi Xiangzi a cassé sa main parfaite? Gâcher une main royale. À quoi sert de détruire tes combinaisons? La fin de cette partie se jouera au total des jetons accumulés. Serait-ce que tu comptes saboter tes mains encore et encore pour gagner par micro-victoire? Et, 2 points c'est déjà des points. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Contrairement au patron, qui maîtrise vraiment l'art du jeu. Assis en face, il peut même deviner que j'ai une couleur pure en main. Mademoiselle Wushuang, on ne devinerait jamais que ses mains manient si bien les armes. Une main si belle et si délicate mérite qu'on en prenne grand soin. Ne finit pas comme frère Croco, qu'il a regrettablement perdu. Et vous, croupière, qui vouliez approfondir nos relations? Commençons par tenir nos mains enlacées. Mahjong. Mahjong. 13 parties d'affilée. 13 défaites consécutives. Mais je ne détecte aucune trace de tricherie. Comment font-ils? Victoire parfaite. 88 combinaisons. Jeune homme, que vous arrive-t-il? Une série de défaites? Auriez-vous insulté le dieu Guan en secret? Xiangzi n'a plus que un seul jeton, d'une valeur de 10 $. Une défaite supplémentaire, et il sera éliminé. Même pas capable d'une victoire minable? Trichez donc un peu. À ce rythme, un tiers des affaires du Gangong reviendra au Gang Futu. Ah, impossible, même avec la meilleure chance. Personne ne gagne autant de suite. C'est une conspiration du Gang Futu. Non. Il ne triche pas. Sans tricher, comment gagne-t-il autant? Votre Gangong n'a pas les compétences pour envoyer plus d'un à la finale.
une chance sur 4 de gagner. Nous, Gang Futu, avons 3 joueurs. 3 chances sur 4 de l'emporter. Alors, on continue? Vos 10 $ ne suffiront pas à renverser la tendance. Bien sûr que je continue. Je veux la vérité sur vos combines. Personne ne me fera quitter cette table. Tu n'as qu'un seul jeton. À Belmont, Casino, c'est même pas suffisant pour les frais. Avec quoi vas-tu miser? N'importe quoi. Je suis prêt à tout miser. Arrête de provoquer ta sœur aînée. Ce n'est qu'une défaite, on peut se le permettre. Toi, tu peux perdre. Moi, je ne peux pas. Je ne l'accepte pas. Patron, je suis prêt à tout. Main, pied, même ma vie. Prenez ce que vous voulez, tant que je peux. Rejouer contre vous. Je vais me rattraper. D'accord. On va rejouer une dernière partie. En plus du tiers des affaires, que tu as déjà misé. Je veux aussi tes quais. Soit, prenez les quais. Ces quais de Xiangzi viennent du 3e maître. Il me les a donnés, donc ils sont miens. Maintenant c'est moi qui décide. Une dernière chance de jouer. Et ma chance reviendra. Faites-moi confiance, je vais gagner. Xiongzi a une bonne main. Une carte et il sera prêt. Peut-être qu'il va réussir. 8 bambous. Double combo de 68 points. Ah! Avec une seule carte, tu as perdu tous les quais. Tu sais bien choisir les cartes. Parents disait de Agi qu'elle a tiré l'argent. Son frère fait pareil. Toute la famille veut être porte-bonheur. Plus de quais. Il te reste un seul jeton, c'est tout ce qu'il te reste. Mon petit. Tu as déjà perdu d'avance. Tu es à bout de force. Pourquoi te débattre encore? Tu triches forcément. Mais comment tu fais? Enlève ton masque, montre qui tu es vraiment, le vrai visage du chef de la hache. Un vermisseau comme toi ne mérite pas de voir. Puisque tu veux mourir, je vais tout expliquer. Mon cher disciple. Pourquoi défier ton maître? Xuan Yuanjiu, le chef est Xuan Yuan disparu depuis longtemps. Tu es le disciple de Xian Yuan? Pourquoi as-tu fait assassiner mon père, par Xiao Y? Ce gamin a survécu comme prévu. Si tu m'avais obéi dès le début, ton père serait encore en vie. Sans avoir vu les billes, comment savais-tu où chercher? Je les ai entendus, c'est évident, pour qui à l'oreille. Tu as des talents exceptionnels. Veux-tu apprendre la triche? Je refuse. Pour me forcer à devenir ton disciple, tu as tué mon père. Tu m'as condamné à vivre, avec la haine au cœur. Tu m'as fait haïr, Xiao Y à tort pendant des années. Tu as ruiné ma vie. Rire sinistre. Un plan magistral, point qui mise sur la vie. Je t'ai tant appris, point les meilleures techniques. Pourquoi ne pas les utiliser? Tu fais l'honnête, alors n'accuse que toi, si je manipule ta vie. Une dernière partie. Je tricherai avec toi. Mais en un seul round. Rire moqueur? D'accord, mais triche pour gagner. Je te donne la fraternité Futu. Je ne veux pas de gang. Je veux te voir à mes pieds. Les marquages commencent. En rangeant les tuiles, tu t'es préparé un grand triade. Et tu as remplacé les tuiles de ton voisin. Vous êtes encore habile. Pour un vieux tricheur. Toutes les tuiles sur cette table portent mes marques. Malgré cela, tu refuses de tricher? Xiangzi, avec quoi comptes-tu gagner tes misérables cartes? Non qu'une paire? Cacher tes cartes est inutile. La carte que je veux, point est ma 3e pioche. Tu as perdu. Vraiment? 3 bambous. Pong. Tu as séparé ta paire. Bloquer mes cartes ne sert à rien. Quand je veux, je peux obtenir les cartes que je veux à tout moment. N'oubliez pas que je suis votre seul disciple. Les cartes que vous avez prises, je peux aussi les récupérer. Xiangzi et Xuanyuan ont appris du même maître.
S'ils trichent tous les deux, c'est comme si aucun ne trichait. Si Xuanyuan veut gagner, il faut compter sur Wu Shuang. Inutile de vérifier. Il vise la grande triple couronne. En attente d'une tuile blanche. Impossible. Comment savez-vous que j'attends ça? Quand vous m'enseignez, vous me disiez de marquer seules les cartes désirées. Mais mon fardeau de vengeance est trop lourd. J'ai appris en secret à marquer toutes les cartes. Je croyais pouvoir vous battre avec une tuile blanche, patron Xiaowa. Mais ce jour-là, j'ai compris que le jeu reste le jeu. Une fois à table, nous ne sommes plus que des pions sur l'échiquier. Quand j'ai gagné cette bague, à Xiaowa autrefois, je voulais l'utiliser pour honorer mon père. Maintenant que je connais la vérité, il est temps de la rendre. Ah. En disant ça maintenant, vous lui révélez clairement que vous avez tué son père. Vous cherchez la mort, et offrez une chance de vengeance contre vous. Mon cher disciple, quand je t'ai pris comme élève, je n'avais pas remarqué que tu étais si naïf. Le bien et le mal seront jugés. J'assumerai mes dettes. Bien, réglons ça aujourd'hui. Wu Shuang, donne-moi une tuile blanche. Je vengerai ton père. Mahjong. Monotile 10 000. Très honneur. Je voulais te venger, mais tu m'as trahi. Cette gifle paie vos 6 années de bienveillance. À partir d'aujourd'hui, plus aucun lien entre nous. Toutes ces années, je t'ai traité comme ma fille. Je t'ai donné pouvoir et rang, argent et richesse. Tu as tout ce que j'ai. Que te manque-t-il? Je veux mon père, et la vérité. De quoi parlez-vous, il y a 6 ans? Pourquoi avoir piégé mon père? C'est faux. Impossible. Depuis le début du jeu, vous n'avez eu aucun contact avec Wu Shuang. Comment l'avez-vous informé? Comment sait-elle? C'est la bague. Cette bague de pouce, je l'ai offerte à mon père comme premier cadeau. Il la portait toujours sur lui. Il ne l'aurait jamais confiée à la légère. À moins que cette personne n'ait gagné la confiance de mon père. Merci. Merci. C'est Wu Shuang qui m'a offert ce premier cadeau. Tenez, prenez-la. Si Wu Shuang voit cette bague, elle pourra peut-être vous aider discrètement. Et les 10 000? Comment avez-vous dit à Wu Shuang les cartes que vous vouliez? Je ne vous ai pas vu tricher. Alors comment l'a-t-elle su? Vous ne m'avez pas vu tricher. Parce que je n'ai pas triché. Quant à la raison pour laquelle Wu Shuang a misé 10 000, c'est grâce au dé que j'avais utilisé pour battre Xiaowa autrefois. Pas avec des tuiles blanches. Je pariais qu'elle était assez intelligente. Manifestement, j'ai gagné ce pari. Ah! Impossible, c'est impossible. Je suis le roi des paris. Je connais toutes les techniques. Comment as-tu brisé mon piège? Tu crois que le meilleur piège est tissé par les hommes. Mais tu ignores qu'ils ont des sentiments et leur propre volonté. En ce monde, rien n'est plus imprévisible que le cœur humain. Maître, vous avez tout calculé. Sans comprendre que les cœurs sont la variable ultime. Comment ai-je pu perdre contre toi? Victoire, Xiangzi a gagné. Très bien. Un pari est un pari. Nous avons perdu cette manche. Le tiers des affaires de la triade des H revient à 3e patron. Je vous les remets. La triade des H s'est métamorphosée. Les scories ont été éliminés. Je suis certain que mademoiselle Wu Shuang ne tolérera plus jamais la triche au Paramount. Paramount. Si votre triade fait des affaires honnêtes. Jeune homme, arrêtez de tirer des pouces-pouces. Venez manager notre Paramount. Dès le départ, j'ai dit qu'aucune pièce ici n'appartenait à ma sœur et moi. Maintenant, nous n'en emporterons pas une seule. Ce pouce-pouce est mon nouveau compagnon. Il tient à moi. Monsieur Xiangzi, allez-vous vraiment rejeter cette opportunité? Avec vos talents, vous pourriez régner sur Shanghai. Régner. Au jeu comme dans la vie, rien n'est jamais garanti. Pour rester invincible, une seule méthode, garder l'esprit clair. Et ne pas se laisser piéger.